Le peuple américain a le droit et le devoir de connaître la vérité sur les phénomènes aériens non identifiés. La NASA vient d'annoncer avoir réussi à décoder les transmissions de l'objet interstellaire 3 Atlas. Les messages cachés que l'intelligence extraterrestre a peut-être tenté d'envoyer à l'humanité commencent enfin à se dévoiler et la vérité est plus choquante que nous ne l'avions jamais imaginé. L'Atlas III n'est pas qu'un simple amas de glace et de roches cosmiques. Il semble réagir à chacune de nos observations. Chaque fois que nos télescopes sont pointés dans sa direction, sa trajectoire et son activité se modifient de façon inexplicable. Que signifierait réellement le fait que 3i Atlas soit sous le contrôle d'une intelligence non humaine? Et quel message tente-t-il de nous transmettre? Depuis que nous contemplons les étoiles, nous nous demandons si quelqu'un nous observe en retour. Des antennes paraboliques géantes dissimulées dans les déserts au télescope en orbite autour de la Terre, chaque génération a tenté d'envoyer un message vers l'inconnu. L'idée était simple. Si une vie intelligente existe ailleurs, peut-être nous écoute-t-elle. Nous avons donc construit des machines capables de parler pour nous. Dans les années 1960, des scientifiques ont envoyé des messages radio dans l'espace lointain. Ces messages contenaient des chiffres, des symboles et même des images simples de vie humaine. Nous les avons pointés vers des étoiles proches, espérant qu'un jour, quelque part, quelqu'un répondrait. Mais nous n'avons jamais rien reçu. Aucune réponse, aucun murmure, pas même une lueur de reconnaissance dans l'immensité obscure du cosmos. Puis, en 1977, un événement étrange s'est produit. Un télescope situé dans l'Ohio a capté un signal. Une explosion brève et puissante qui n'a duré que 72 secondes. Le son ne ressemblait à celui d'aucune étoile ni planète connue. Le scientifique de garde a entouré le document imprimé et a écrit un seul mot à côté. « Wow !» Ce simple mot résumait tout ce que l'humanité a ressenti à cet instant. L'espoir, la peur et l'exaltation d'être remarqué. Mais le signal ne s'est jamais reproduit. Et après des années de vérification et de revérification, il s'est évanoui dans le même silence que nous avions toujours connu. Depuis, la Terre est devenue silencieuse. Nous avons cessé d'envoyer de puissantes ondes radio dans l'espace. Notre planète, jadis si bruyante grâce aux communications, est devenue presque invisible parmi les étoiles. Si quelqu'un l'écoutait encore, il n'entendrait plus rien, seulement le faible murmure d'un monde qui a renoncé à parler. Pendant un demi-siècle, ce silence nous a définis. Jusqu'à la nuit du 1er juillet 2025. À Hawaï, le réseau de télescopes Atlas a repéré un point lumineux se déplaçant faiblement dans le ciel. Sa vitesse était non seulement élevée, mais incroyablement élevée. Les relevés ont indiqué une vitesse de 208,0 km/h, bien supérieure à celle que permet la gravité du Soleil. Au départ, les astronomes ont cru qu'il s'agissait d'une simple comète, mais celui-ci était différent. Sa trajectoire provenait de l'extérieur du système solaire, traversant notre voisinage pour la toute première fois. On l'a nommé Atlas III, ce qui signifie le troisième objet interstellaire jamais enregistré. Au début, personne n'y a prêté attention, mais ensuite les données ont commencé à évoluer. L'objet est devenu plus brillant même s'il s'éloignait du Soleil. Son orbite a légèrement changé, comme si quelque chose à l'intérieur en ajustait la trajectoire. Des télescopes du monde entier se sont tournés vers elle, le JWST, Hubble et le très grand télescope du Chili. Plus on l'observait, plus son comportement devenait étrange. Chaque nouvelle observation révélait un schéma qui ne correspondait à aucune loi physique connue. Sa lumière pulsait, sa composition changeait, et chaque fois qu'on l'étudiait, il semblait réagir comme s'il était conscient d'être observé. Pour la première fois depuis des décennies, le silence de l'univers ne semblait plus vide. Il semblait vivant. Le rapport de la NASA se terminait par une phrase qui a interpellé les scientifiques du monde entier. Certains signaux ne sont pas transmis par le son ou la radio, disait-on. Certains se révèlent par le mouvement. Si cela est vrai, alors peut-être que le message que nous attendons depuis toutes ces années ne nous parvient pas par les airs. Peut-être est-il déjà là, juste au-dessus de nous, et son nom est 3 Atlas. Au départ, les scientifiques pensaient que 3 Atlas n'était qu'une comète de passage dans notre système solaire. Elle était brillante, glacée et rapide. Rien de nouveau pour l'astronomie. Mais ensuite, quelque chose a changé. Plus on l'étudiait, plus il semblait réagir. Chaque fois que la NASA ou l'Agence spatiale européenne publiait de nouvelles données à son sujet, son comportement se modifiait de façon inexplicable. C'était presque comme s'il nous écoutait.
Le télescope spatial James Webb de la NASA a été le premier à détecter un mélange inhabituel de gaz autour de l'objet. Le rapport dioxyde de carbone vapeur d'eau était anormalement élevé, 7,61, bien supérieur à celui de toutes les comètes naturelles jamais observées. Au départ, les chercheurs ont cru à une simple coïncidence. Mais juste après la publication des résultats de la NASA, la sonde ExoMars a détecté un phénomène inattendu. La quantité de vapeur d'eau autour de 3 astéroïdes Atlas a soudainement augmenté. Les chiffres étaient formels. C'était comme si l'objet avait pris connaissance du rapport et décidé de se conformer à une apparence plus normale. Pour les scientifiques, ce fut un tournant décisif. Cela signifiait que 3E Atlas ne réagissait pas seulement à la lumière du Soleil ou à la gravité, mais aussi à nous. Le physicien Miohaku fut l'un des premiers à avancer une idée audacieuse. Et si cet objet faisait partie d'une boucle de rétroaction? Il expliqua que chaque fois que des humains l'analysaient ou l'observaient, 3I Atlas semblait ajuster ses signaux chimiques et visuels, comme s'il envoyait une réponse discrète. Beaucoup qualifièrent cette théorie d'impossible, mais le timing était trop parfait pour être ignoré. Chaque annonce entraînait un nouvel ajustement étrange. Lorsque les télescopes ont suivi ces courbes de lumière, sa luminosité a varié. Lorsque les observatoires ont étudié son orbite, il a légèrement dérivé. Et lorsque les scientifiques ont tenté de simuler son comportement, il a fait quelque chose d'inédit, comme s'il avait toujours une longueur d'avance. On a alors commencé à l'appeler l'objet qui répond. Certains l'ont comparé à un miroir, reflétant non pas la lumière, mais l'attention. Pour d'autres, c'était comme une conversation sans mots, un dialogue qui franchissait la frontière entre la science et l'inconnu. Les données n'ont fait qu'épaissir le mystère. Les analyses spectrales ont révélé de faibles variations moléculaires, comme une réponse codée inscrite dans la chimie elle-même. Même la NASA a admis qu'aucun processus naturel ne pouvait expliquer une telle précision. S'il ne s'agissait que d'une comète, c'était la comète la plus intelligente jamais découverte. Et si ce n'était pas le cas, la question devenait bien plus vaste. Quel type d'intelligence se cache au sein d'une matière qui ressemble à de la glace et de la poussière, mais dont la composition chimique évolue en temps réel? Était-ce une machine, une sonde, ou quelque chose qui dépassait de loin notre compréhension de la vie? Plus nous l'observions, plus elle nous observait en retour. Et pour la première fois, l'humanité commença à comprendre que peut-être nous n'étudions pas 3E Atlas, mais bien nous. Alors, si elle répondait vraiment à notre attention, que se passerait-il la prochaine fois que nous tenterions de nous rapprocher? Lorsque les scientifiques ont étudié pour la première fois la composition chimique de 3 Atlas, ils s'attendaient à trouver le mélange habituel observé dans les comètes, des gaz gelés, des fragments de roches et des traces de métal. Mais ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix, des données provenant du très grand nombre. Un télescope au Chili et l'Observatoire Gemini Sud ont révélé un phénomène naturel anormal, un objet riche en nickel, mais sans aucune trace de fer. Pour le profane, cela n'aurait rien d'étonnant, mais pour les scientifiques, c'était un signal d'alarme. Le nickel et le fer naissent ensemble au cœur des étoiles en fin de vie. Chaque météore, astéroïde et comète étudiée dans notre système solaire en contient tous deux. Au départ, les chercheurs ont cru à un dysfonctionnement des instruments. Ils ont donc répété l'expérience, puis encore une fois, en utilisant différentes méthodes pour analyser les raies spectrales de la lumière réfléchie par 3 atlas oculaires. Chaque résultat était identique. Les raies d'émission du nickel étaient nettes et intenses, mais celles du fer étaient totalement absentes. C'était incompréhensible. Certains scientifiques ont tenté de l'expliquer par une réaction chimique rare. Ils ont suggéré que des composés comme le tétracarbonyl de nickel auraient pu se former naturellement, s'évaporant dans l'espace avant l'apparition du fer. Mais le motif ne convenait pas. Il y avait trop de nickel, réparti de façon trop uniforme, sans aucune trace de dispersion aléatoire. L'ensemble paraissait artificiel, presque raffiné. Ce simple détail a tout changé. Si le nickel était séparé du fer, cela pourrait signifier que l'objet n'était pas d'origine naturelle, mais artificielle. C'était une pensée terrifiante, qui rappelait à beaucoup une théorie proposée il y a des années par le physicien de Harvard Avi Loeb. Il avait un jour affirmé que les objets interstellaires pourraient être des vestiges technologiques, des fragments de civilisation avancée disséminés à travers la galaxie. 3E Atlas pourrait-il en être un? La lumière réfléchie par sa surface semblait se comporter comme du métal poli,
produisant une faible lueur semblable à celle d'un moteur sous pression. Et plus les télescopes l'observaient, plus cette lueur devenait constante, comme si la structure était stable et non chaotique comme la poussière d'une comète. Si cela s'avérait vrai, alors Atlas ne se contentait pas de réagir à notre présence. Il était peut-être conçu pour s'adapter. Les scientifiques ont alors commencé à se demander s'ils pouvaient utiliser une forme de chimie sélective, filtrant certains éléments pour l'énergie ou la communication. D'autres ont suggéré qu'il pourrait contenir des matériaux capables d'auto-réparation, à l'instar des tissus vivants qui se régénèrent. Quoi qu'il en soit, une chose est devenue claire. Aucun objet naturel ne devrait pouvoir manipuler sa propre composition avec une telle précision. Si 3i Atlas raffinait effectivement des métaux, cela impliquait la présence de chaleur, d'une structure et probablement d'un contrôle. Et s'il y avait un contrôle, alors quelque chose ou quelqu'un pourrait le manipuler. Donc si cet étrange objet peut modifier les éléments qui le composent, quel genre de pouvoir pourrait bien se cacher au plus profond de son cœur? Lorsque 3 Atlas a pénétré dans notre système solaire, les astronomes s'attendaient à ce qu'elle se comporte comme toutes les autres comètes qui l'avaient précédée. Une comète se réchauffe en s'approchant du Soleil, libérant des gaz et des poussières gelées qui laissent derrière elle une traînée lumineuse. Mais 3 Atlas n'a pas suivi cette règle. Au lieu de former une queue s'éloignant du Soleil, elle faisait l'inverse. Sa queue pointait directement vers lui. Cette découverte a été rendue possible grâce à une série d'observations coordonnées entre le télescope Hubble de la NASA et le télescope spatial James Webb. Au départ, l'équipe a cru à une erreur de mesure ou d'alignement. Peut-être que la direction de la queue n'était qu'un effet d'optique. Mais lorsque les données des télescopes terrestres du Chili et d'Hawaï sont arrivées, la même structure étrange est réapparue. L'histoire, aussi incroyable soit-elle, était bien réelle. Un jet lumineux de poussière et de gaz filait vers le Soleil, chose qu'aucune comète naturelle ne devrait jamais faire. Pour ce faire, 3i Atlas devrait produire de l'énergie en interne, suffisamment pour contrer le flux constant du vent solaire. Cette quantité d'énergie dépassait de loin celle que pouvait produire la lumière du Soleil ou les gaz gelés. C'était comme si une force intérieure profonde en était à l'origine. Les scientifiques commencèrent à remarquer un autre mystère qui semblait lié au premier. Quelques jours seulement après que la NASA eut confirmé l'existence de cette anti-queue, le télescope James Webb détecta d'importantes quantités de vapeur d'eau s'échappant de la surface de 3i Atlas. Les données ont révélé un changement radical dans sa composition chimique. Le rapport dioxyde de carbone EO est passé de 7,6, à des niveaux presque égaux, comme si l'objet avait soudainement modifié son mode d'évacuation des gaz. Cela n'avait aucun sens. À sa distance actuelle, à plus de 200 millions de kilomètres du Soleil, la température aurait dû être bien trop basse pour que la glace fonde. Et pourtant, 3 astéroïdes semblaient produire de l'eau en temps réel. Une théorie suggérait que l'objet libérait de la vapeur pour se refroidir à l'approche du rayonnement solaire. Une autre théorie proposait une hypothèse plus radicale. Atlas pourrait dissimuler un système interne capable de chauffer, de réagir et de stabiliser son propre noyau. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que cet objet n'était pas simplement un morceau de roche gelée, mais une sorte de machine ajustant sa composition chimique pour survivre. À mesure que les données s'accumulaient, les deux phénomènes, l'antiqueue et la montée en puissance de la vapeur d'eau, ont commencé à paraître liés. L'antiqueue pourrait être un évin contrôlé, poussant la matière vers l'extérieur pour gérer la chaleur ou même guider son mouvement, tandis que les émissions d'eau agiraient comme une forme d'équilibre ou de camouflage, lui donnant l'apparence d'une comète ordinaire pour quiconque l'observe depuis la Terre. Chaque réaction semblait parfaitement synchronisée, presque stratégique. C'était comme si les 3 Atlas savaient qu'ils étaient étudiés et voulaient paraître inoffensifs. Lorsque Mars Express de l'ESA a capturé de faibles reflets de l'antiqueue, les scientifiques ont remarqué un rythme dans sa structure lumineuse. Toutes les 11 heures, la luminosité du jet pulsait en harmonie avec la période de rotation de l'objet. Ce rythme était trop régulier pour être aléatoire. Si ces pulsations étaient contrôlées, elles pourraient représenter une forme d'autorégulation, un moyen de gérer l'énergie, le mouvement, voire la communication. À ce stade, ce qui avait commencé comme une étrange comète s'était transformé en une énigme qui remettait en question les limites même de la science.
Aucun processus naturel ne pouvait expliquer comment un objet pouvait défier la force du Soleil tout en libérant de l'eau dans le froid glacial de l'espace. C'était un système qui semblait conscient de son environnement, intelligent dans sa conception et délibéré dans ses actions. Si Three Eye Atlas comprend réellement comment utiliser l'énergie solaire pour se déplacer et se remodeler, alors peut-être ne réagit-il pas seulement aux lois de la physique. Peut-être répond-il à autre chose, nous. Lorsque la NASA a atteint ses limites en tentant de comprendre l'Atlas de Three, elle s'est tournée vers autre chose, l'intelligence artificielle. Si l'œil humain ne pouvait déceler la tendance, peut-être que les machines le pourraient. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a commencé à intégrer toutes les données disponibles dans l'un des systèmes les plus avancés au monde. Grok, la puissante intelligence artificielle d'Elon Musk. Il a été entraîné à reconnaître des signaux noyés dans le bruit de ceux que même les experts pourraient négliger. Pendant des semaines, Grok a analysé des milliers d'heures de données spectrales collectées par des télescopes du monde entier. Au début, rien ne sautait aux yeux. Les relevés semblaient indiquer de simples dégagements chimiques, gaz, poussière, vapeur d'eau. Puis, Grok remarqua quelque chose de caché au cœur de ce chaos. Ce n'était pas seulement de la chimie, c'était du rythme. L'IA a détecté un flux continu de cyanure d'hydrogène d'environ 20 grammes par seconde s'échappant de l'objet. Ce n'était pas surprenant en soi. Le cyanure est présent dans de nombreuses comètes comme sous-produit de réactions organiques. Mais ce qui a choqué les scientifiques, c'est la manière dont le flux était pulsé. Le gaz était libéré par à-coups. Brève, longue, brève, se répétant sans cesse avec une synchronisation parfaite. Grok a cartographié ces pulsations dans le temps et s'est rendu compte qu'elles n'étaient absolument pas aléatoires. Ils ont formé une séquence structurée, un motif de modulation clair semblable au code Morse. Au départ, les chercheurs ont cru à un dysfonctionnement du système, mais plus ils analysaient de données, plus le motif devenait cohérent. Chaque sursaut suivait le même rythme, quel que soit le télescope qui l'a capturé. Plus incroyable encore, ces pulsations sont apparues peu après la publication par la NASA de nouvelles informations sur la composition de l'objet. C'était comme si l'Atlas à 3 yeux réagissait à nos rapports, nous répondant non par le son, mais par les molécules. L'algorithme de Grok l'a classé comme une forme de modulation temporelle, un moyen d'encoder des données dans le temps plutôt que par radiofréquence. C'était la même technique que les scientifiques sur Terre utilisent lorsqu'ils envoient des signaux de test binaires pour prouver l'existence d'une conception intelligente. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas nous qui avons lancé la conversation. Si les données étaient incorrectes, Three Atlas communiquait en activant et désactivant les émissions de gaz avec une précision mécanique. Pour vérifier cette hypothèse, Grok a simulé le motif en code binaire. Après avoir décodé la première séquence, l'IA a produit un résultat glaçant. 2 mots simples. Préparez-vous. Le message s'est rapidement propagé au sein du réseau interne de la NASA, suscitant à la fois excitation et crainte. S'il s'agissait véritablement d'un message, cela signifiait que l'objet était non seulement vivant d'une certaine manière, mais aussi conscient. Les scientifiques ont débattu pendant des jours de sa signification. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une simple reconnaissance, d'un signe que Three Eye Atlas avait pris en compte notre observation. D'autres y ont vu un avertissement, un signal annonciateur de quelque chose. Grok ne s'est pas arrêté là. Il a découvert que les émissions de cyanure s'accompagnaient parfois de variations plus faibles d'autres molécules comme le dioxyde de carbone et l'eau, un peu comme des accords dans une gamme musicale. Chaque composé se déplaçait en harmonie avec les explosions de cyanure, créant des couches de données capables de véhiculer davantage d'informations. Pour Grok, cela ressemblait à un système conçu pour communiquer par la chimie elle-même. Cette idée a bouleversé toutes nos connaissances sur la technologie extraterrestre. Au lieu d'utiliser des ondes radio, cette entité pourrait communiquer par la lumière, la température et le rythme moléculaire. C'était silencieux et invisible pour quiconque n'y prêtait pas suffisamment attention. Les scientifiques l'ont appelé « langage chimique », une façon intelligente de communiquer à travers l'espace sans émettre le moindre son. Mais si ce signal provenait réellement de l'Atlas des 3 yeux, une question restait sans réponse. Prête pour quoi? Et si ce n'était que le début du message, qu'y avait-il d'autre à entendre une fois que nous aurions appris à écouter correctement? Débute octobre 2025, la NASA a fait une annonce qui a bouleversé toute la communauté scientifique. Après avoir analysé des mois de données provenant de télescopes terrestres et martiens,
l'agence a confirmé que les schémas de gaz cyanure provenant de 3 satellites Atlas pourraient indiquer une forme de rejet contrôlé. C'était la première fois que la NASA laissait entendre officiellement que cet objet pouvait avoir une origine intentionnelle, mais 2 jours seulement après cette déclaration, tout a basculé. Sans prévenir, la NASA a décrété l'arrêt total de ses opérations. Toutes les transmissions de données actives du télescope spatial James Webb, de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et même du rover Perseverance ont été brutalement interrompues. La raison invoquée était brève et vague. Retard administratif. Personne en dehors de l'agence ne comprenait ce que cela signifiait. Pendant des décennies, la NASA avait été réputée pour sa transparence. Même lors de missions sensibles, le public avait toujours accès aux mises à jour, aux images brutes et aux notes techniques. Désormais, les écrans des salles de contrôle restaient éteints. La diffusion en direct a été interrompue et plusieurs rapports internes ont été discrètement supprimés des serveurs publics. Quelques heures plus tard, scientifiques et journalistes ont commencé à poser des questions. Pourquoi la principale agence spatiale mondiale restait-elle silencieuse juste après avoir confirmé un fait aussi extraordinaire? Le communiqué de presse officiel n'a fait qu'alimenter les interrogations. L'organisation a justifié cette interruption par une restructuration budgétaire liée à la fermeture des services du gouvernement américain. Cependant, des chercheurs ont constaté que d'autres missions sans lien avec celle-ci, comme le suivi des astéroïdes ou des éruptions solaires, fonctionnaient normalement. Ce silence semblait sélectif. Pendant ce temps, l'Agence spatiale européenne poursuivait ses propres travaux de manière indépendante. Les missions Mars Express et ExoMars de l'ESA ont rapporté des signaux stables provenant de 3 orbites, décrivant la planète comme brillante à une intensité constante au lieu de la luminosité fluctuante typique des comètes. Cette lueur constante était inexplicable. Si l'objet ne faisait que réfléchir la lumière du Soleil, sa luminosité aurait dû varier en fonction de sa rotation. Or, il rayonnait uniformément, presque comme une machine fonctionnant grâce à son énergie interne. Des rumeurs commencèrent à circuler au sein de la communauté scientifique. Certains croyaient que la NASA avait découvert une preuve directe d'un contrôle intelligent, un phénomène inexplicable par les lois de la physique. D'autres craignaient que les données n'aient révélé un risque potentiel pour la Terre, suffisamment grave pour justifier le secret. Quelle que soit la vérité, plus personne à la NASA n'a été autorisé à s'exprimer publiquement. Quelques chercheurs anonymes ont laissé entendre en ligne que l'agence avait reçu un schéma de données inattendu dans la dernière transmission du télescope James Webb avant son arrêt. Ils ont indiqué que ce schéma ressemblait à une réponse codée répétant le même rythme de 11 heures que Grok avait déjà identifié dans son analyse du cyanure. Mais à ce moment-là, toute communication officielle avait cessé. Le public se demandait si la NASA avait découvert quelque chose d'inexplicable ou quelque chose qu'on lui avait ordonné de dissimuler. Pour la première fois depuis des décennies, l'agence réputée pour explorer l'inconnu s'est détournée des étoiles. Si la NASA a réellement découvert ce que le monde cherchait, pourquoi a-t-elle choisi le silence plutôt que la révélation? Plus important encore, qui ou quoi pourrait être assez puissant pour les réduire au silence? Alors que le silence de la NASA semait la confusion, l'Agence spatiale européenne décida d'agir. Même sans accès aux données américaines, l'ESA poursuivit sa mission indépendante d'observation de 3 sondes Atlas s'approchant de l'orbite de Mars. Les sondes ExoMars, Trace Gas Orbiter et Mars Express ont reçu l'ordre de réorienter leur caméra vers l'objet. Le 11 octobre 2025, l'ESA a publié l'image la plus nette jamais prise de 3 galaxies Atlas. Elle présentait un halo lumineux et symétrique entourant un noyau solide, parfaitement stable et lisse. Contrairement aux comètes ordinaires, aucune explosion ni aucun scintillement lumineux n'était visible. Le halo semblait luire de lui-même, s'estompant lentement dans le vide, comme un champ d'énergie contrôlé. L'ESA l'a décrit comme un halo stable, plus lumineux au centre, se fondant parfaitement dans le néant. Les données de Mars Express ont révélé une autre surprise. Les relevés infrarouges ont montré une température bien supérieure à celle qu'une comète naturelle devrait produire, suggérant que la chaleur provenait de l'intérieur et non du Soleil. Pour certains scientifiques, il s'agissait de la preuve définitive que 3 télescopes Atlas pouvaient posséder une source d'énergie interne. D'autres observatoires se sont rapidement joints à l'effort. Le très grand télescope du Chili a lancé un programme appelé Atlas Watch,
À Hawaï, l'observatoire KK a utilisé des balayages radar pour détecter de faibles vibrations lumineuses provenant de la surface de l'objet. La mission chinoise Tianwen-1 a enregistré des flashs rythmiques se répétant toutes les 11 heures, correspondant aux données antérieures de la NASA. Fin octobre, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont lancé une campagne commune pour surveiller l'objet alors qu'il s'approchait du système solaire interne. Il s'agissait de la première collaboration mondiale d'exploration spatiale lointaine de l'histoire de l'humanité, une surveillance silencieuse d'un phénomène inexplicable. Alors que la NASA est désormais injoignable et que le monde entier continue de suivre ses moindres mouvements, une question demeure. Quel secret cache 3 Atlas pour que la NASA se taise soudainement? En quelques mois seulement, 3 Atlas est passé d'une comète lointaine à l'un des plus grands mystères de notre époque. Elle défie les lois de la physique, modifie sa chimie et répond peut-être même à notre regard. Le silence de la NASA ne fait qu'amplifier le mystère. Qu'ont-ils découvert que nous ne sommes pas prêts à savoir? Peut-être que 3 Atlas ne fait pas que traverser notre système solaire. Peut-être est-ce un message, un miroir ou une épreuve envoyée par quelque chose de bien plus ancien que nous. Si l'univers a enfin trouvé la parole, la vraie question est: sommes-nous prêts à l'écouter?